بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là, je vais finir exceptionnellement. Jeudi, d'habitude, il n'y a pas de cours jeudi, mais ça, c'était un cours que je vais rattraper, que j'avais loupé dimanche, concernant les conditions du mariage. Donc, nous avons vu tout d'abord Arkan al-Zawaj, les piliers du mariage. Et le dernier cours, nous avons évoqué les conditions. Il y en a 5. Nous en avons évoqué que 2. Donc, je vais faire un petit rappel sur les premières conditions et nous finirons les deuxièmes, Inch'Allah, les suivantes. Et dans le prochain cours samedi, nous allons évoquer, Inch'Allah, les al-muharramat fi nikah, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont interdites dans le mariage. Quelles sont les personnes qui sont interdites parmi les femmes, donc que tu ne veux pas épouser. Et nous allons voir quelles sont de 2 catégories. Al-muharramat ila al-abad ou al-muharramat ila amad. Donc ça fera l'objet du cours de samedi, Inch'Allah. Et dimanche, on fera ash-shurut fi nikah wa al-uyub fi nikah. C'est-à-dire les conditions. Regardez, comme je vous ai dit avant-hier dans le cours, il y a les conditions du mariage et il y a des conditions dans le mariage. Les conditions du mariage, c'est Shara qui les a imposées, qui les a instaurées. Shara, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré. On appelle ça Ash-Shari'. Et les conditions dans le mariage, c'est ce que la personne elle a conditionné, c'est-à-dire le futur marié. Par exemple, des fois, il va imposer des conditions dans le mariage à la future épouse ou vice-versa. Et nous allons voir qu'il y a des conditions qui sont non valables, qui sont même nulles, batila, et que tu n'as pas à imposer dans le mariage. Et la différence avec la shurut al-nikah ou shurut fi nikah, shurut al-nikah, tu ne peux pas les enlever. Elles sont obligatoires et elles sont partie intégrante du mariage. Et si ces conditions ne sont pas réunies, le mariage ne sera pas valable ni valide. Donc sera nul et non avenu. Contrairement aux conditions dans le mariage qui ont été instituées par l'un ou l'autre des mariés, que tu peux annuler à tout instant et que ce n'est pas une condition qui est pérenne dans le temps, contrairement aux conditions du mariage. C'est comme shurut al-salat, comme nous avons vu. Et comme il dit, Cheikh Al-Uthaymin, le contrat du mariage, c'est un des contrats où il y a le plus d'enjeux, mais aussi qui peut être dangereux dans le sens où si les conditions ne sont pas respectées aux autres, cela aura des conséquences désastreuses. Parce que quand tu fais un mariage et que derrière, tu n'as pas respecté les conditions précitées, il va y avoir quoi? Il y a un héritage qui est en jeu, il y a un nasab, une affiliation, parce que tu as un enfant, et al-mahramiya, c'est-à-dire une épouse que tu ne pourras plus épouser puisque tu as, par exemple, si le mariage, tu n'as pas réuni les conditions, tu t'es marié et le mariage il est batal, tu dois divorcer. Et cette personne-là, tu ne pourras pas te la remarier. Donc, en fin de compte, ça a beaucoup de conséquences. Et c'est pour ça que c'est très important. Et ces conditions-là, elles sont spécifiques au mariage. C'est une des adorations où il y a on va dire, les conditions les plus restrictives. Parce que ce n'est pas une chose à prendre à la légère, le mariage. Chose que font beaucoup de gens, malheureusement, de nos jours. Les gens, beaucoup croient que le mariage, c'est un jeu. Le gars, il est wali comme il veut. Il ne connaît même pas les 7 conditions de l'wilaya, du tutorat, et puis il s'improvise wali. Et des femmes qui se marient toutes seules, sans wali, etc. En fin de compte, les gens croient que c'est la fête, c'est un jeu, on fait ce qu'on veut, en toute ignorance. Et cela est grave, subhanallah, parce que ça a des conséquences gravissimes. Peut-être que toi, demain, tu vas épouser une femme que tu n'avais pas le droit d'épouser, mais al-muharramat. Peut-être que dans ton mariage, il n'est pas valide. Tu vas vivre avec une personne pendant des années, tu auras des enfants avec elle, alors que ton mariage, il était invalide. D'où l'importance d'étudier la jurisprudence du mariage. Ça, c'est un des cours les plus importants que vous puissiez étudier. Parce que quand tu vas, par exemple, euh, faire une ibada et tu n'as pas respecté les conditions, la ibada, elle est batila. Mais après, tu peux la refaire. Mais le mariage, c'est trop tard. Le mariage, une fois que tu l'as consommé, qu'il y a eu des conséquences, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pas comme
c'est pas comme une adoration. Par exemple, la Umrah, il y a eu un khalal dans une condition, un truc comme ça, ben, tu vas la refaire. La salat, il y a eu un khalal dans les conditions, tu refais ta salat. Il y a eu un problème dans les conditions sur les ablutions, tu refais tes ablutions. C'est une chose aisée. Mais les conditions dans le mariage, c'est plus la même chose. Parce une fois que ça a été fait et que ça a été invalide, ben après, c'est la séparation. Donc, pour refaire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu, الشروط شروط النكاح أولا شروط النكاح les conditions du mariage que nous avons déjà vues. La première, c'est quoi? Nous avons dit le consentement des deux épouses. Il est indispensable. C'est-à-dire qu'un wali, un tuteur, et nous avons vu c'était qui le tuteur. Donc le père de la mariée n'a pas le droit de lui imposer quoi que ce soit. Il doit demander son consentement. Et nous avons vu le hadith concernant euh, l'on ne doit donner sa main d'une femme non vierge ou l'on ne doit donner la main d'une femme non vierge qu'avec son accord. الثيب لا تنكح الثيب لا تنكح الثيب إلا أن تستأمر أو لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. Donc ce hadith-là, c'est celle qui est non vierge, on la marie qu'avec son accord. Et celle qui est vierge, al-bikr, qu'avec son consentement. Et les sahaba, ils ont dit, comment comprendre le consentement d'une vierge? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait répondu par son silence. Et j'avais donné les deux versions. Samtuha, c'est-à-dire le fait qu'elle soit tue, cela indique qu'elle est consentante. Ensuite, nous avons vu la deuxième condition, c'est le wali. Donc le tuteur, c'est obligatoire. La nikaha illa bi wali, comme nous l'avons vu. Akhrajahu Abi Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Les hadiths Abi Saïd, Abi Moussa al-Ash'ari, afwan, wa sahaha al-Albani. Donc il n'y a de mariage qu'avec le tuteur. Taïb. Sauf donc les trois madhahib, al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila. Et c'est un consensus chez les savants, hormis al-Hanafiyya. Les Hanafites, eux, ils disent qu'il n'y a pas besoin de tuteur, mais leur argument n'est point valable. Parce que les versets du Coran, il est clair. Wala tunkihu, ne mariez pas. Et ici, le verset du Coran, il s'adresse à qui? Il s'adresse au tuteur de la personne qui va marier. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن. Ne les privez pas du mariage avec leurs époux. Donc ici, le verset, il s'adresse directement au tuteur. Voyez? Et qui est le tuteur, comme nous l'avons vu? وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل. Donc le premier qui est le plus en droit d'être le tuteur, c'est son père. Et ensuite, nous avons vu son grand-père. Et s'il n'y a ni le père ni le grand-père, alors c'est son fils. Et si ce n'est pas une femme qui a été mariée, ça sera le frère, al-akh shaqiq. D'accord? Le frère des deux parents. Ensuite, al-akh li ab. Ça, c'est comme la succession ici, c'est comme dans les successions, dans l'héritage. On l'a déjà vu ça. Tu as le père, ensuite le grand-père, ensuite le fils, le petit-fils, ensuite le frère des deux parents, c'est-à-dire de consanguins, de la mère et du père, qui ont la même mère et le même père, c'est-à-dire le frère de la mariée. Ensuite, le demi-frère, c'est-à-dire le frère germain, du côté du père, al-akh li ab. Et s'il n'y a pas al-akh li ab, le frère du côté du père, c'est qui? Al-am, l'oncle paternel. Ensuite, s'il n'y a pas l'oncle paternel, al-am li ab, c'est-à-dire l'oncle, mais du côté du père. Ensuite, ibn al-am al-shaqiq. Ibn al-am al-shaqiq, le fils de l'oncle paternel. Ensuite, ibn al-am li ab. Et ainsi de suite. Ça, c'est tout l'ordre dans lequel on doit suivre pour désigner le tuteur. Donc, admettons que le mari, il est malade, il est en voyage. Et nous avons vu que dans le contrat du mariage, pas le mari, le tuteur, pardon. Le tuteur, il est en voyage, ou il est mort. Et c'est le père, par exemple, alors celui qui va le remplacer, ça va être le grand-père. Si le grand-père, il est mort, alors ça va être le fils.
Si elle n'a jamais été mariée et c'est une bikr, c'est-à-dire jamais mariée, donc vierge, celle-ci, ça va être son frère shakir, son frère de sang. Ensuite, le frère du côté du père. En fin de compte, ce qu'il faut savoir concernant le wali, le tuteur, c'est qu'il est obligatoire qu'il soit présent lors du contrat de mariage. Et nous avons vu que, par exemple, les appels téléphoniques ou l'appel par visio, cela n'est pas valable comme l'ont dit les savants. Par exemple, toi, tu es en France, il y a un prétendant qui est venu demander ta main et tes parents, ils habitent dans les îles, par exemple, ils habitent très loin, ils habitent dans les dom-toms ou même des îles ailleurs ou même des pays lointains. Et ils ne peuvent pas être présents. Tu ne peux pas faire la cérémonie ou le contrat du mariage en les appelant par téléphone, même avec la visio. Donc, même avec la vidéo, ceci n'est pas valable. Le tuteur doit absolument être présent. Ou sinon, et délègue ça à quelqu'un, il wakkil quelqu'un, c'est-à-dire il délègue quelqu'un pour le représenter. Et le mari, exactement pareil. Le mari, s'il ne peut pas être présent, bon, ça le concerne. À la base, il doit être présent. Il peut qu'elle lève quelqu'un qu'il aille à sa place, son père, son frère ou autre. Et le problème qu'il se pose ici, dans les conditions que nous avons vues hier, c'est que le wali, ce n'est pas n'importe qui peut être wali. C'est-à-dire que, tout d'abord, il doit être aqil. Le wali, nous avons vu 7 conditions. Aqil, c'est-à-dire qu'il doit être doué de raison. Le fou ne peut pas être tuteur. Ensuite, al-baligh, quelqu'un qui atteint la puberté. Le petit garçon non pubère ne peut pas être. Donc le fils de la femme qui veut se remarier, s'il n'est pas pubère, il ne peut pas être son tuteur. Donc le tutorat, il va passer directement, si le père n'est pas présent, ou le grand-père, il va passer directement au frère de sang. Ensuite, le frère par rapport au père. Vous voyez. Ensuite, nous avons dit al-Islam, c'est-à-dire qu'il doit être musulman. Le tuteur doit être musulman. Ensuite, nous avons dit al-Adala. Et l'Adala, certains, al-Dhukura. Al-Dhukura, c'est-à-dire c'est être un mâle. Un homme. Une femme, par exemple, ne peut pas être tutrice. Et al-Hurriya, c'est-à-dire quelqu'un qui est libre. Un esclave ne peut pas être tuteur. Et ensuite, nous avons vu al-Rushd. Al-Rushd, et ça, c'est une condition qui est très importante, comme disent les savants. Al-Rushd, c'est comme dans les conditions que nous avons vues dans la vente. Al-Rushd, c'est-à-dire quoi? C'est alladhi ya'rifu masalih al-nikah. C'est celui qui connaît les intérêts de la mariée, par exemple dans le mariage, qui sait qu'il va la marier à quelqu'un qui lui sied, quelqu'un qui va lui correspondre, et pas quelqu'un qui connaît rien au mariage et ne connaît pas l'intérêt de la mariée, et va donner sa fille qui n'a jamais été mariée à un vaurien, ou quelqu'un qui pratique la fornication, ou quelqu'un qui pratique l'usure, ou n'importe quoi. Quelqu'un qui fait beaucoup de marsiya en public, et elle, c'est une femme pieuse qui n'a jamais été mariée, tu ne peux pas la donner à n'importe qui. Et ça, c'est ce qu'on appelle ar-rushd. C'est quelqu'un qui est clairvoyant, qui connaît les règles du mariage et qui sait à qui donner sa fille, ou sa sœur, ou autre. Ça dépend le wali qui sait. D'accord. Ça, c'est une condition très importante. Et certains savants, ils évoquent l'adala. Et nous avons vu que le adala, c'est un shart, en fin de compte, où il y a une divergence entre les savants. Certains le voient comme une condition dans le mariage, mais d'autres non. Le souci de l'adala, si tu imposes comme condition à l'adala, bah, nous allons voir que la plupart des walis ne pourront pas être tuteurs. La plupart des pères de ces filles-là, bah, ils ne pourront pas être tuteurs. Parce que l'adala, comme nous l'avons vu, l'intégrité, la probité, l'adala, c'est لزوم الدين. C'est celui الإنسان العادل أو العدل الذي يؤدي الفرائض ويجتنب النواهي والمروءة. C'est quelqu'un, par exemple, qui est très pointu dans ses adorations, qui fait toutes ses adorations, qui délaisse toutes les adorations et qui ne fait pas de grands péchés. ولا يصر على الصغائر. Tout ça, nous l'avons décrit en détail dans le Bayqouniya. في شروط الحديث الصحيح. Par exemple, les savants disent pour que le hadith soit authentique, et il y a l'adala. Et dans l'adala, tu as aussi al-muru'a. Ils disent zahiran wa batinan, de façon publique et cachée. L'intégrité. Et al-muru'a. Al-muru'a, c'est quelque chose qui fait de toi, en fin de compte, un homme intègre. Exemple, nous avons vu dans le Bayqouniya que manger dehors, debout, ça ne fait pas partie de al-muru'a. À l'époque de l'imam Malik, quelqu'un qui marchait fait l'aswaq, qui marchait et qui mangeait comme ça debout,
ah ben c'était très mal vu. Ça ne faisait pas partie de l'Moro'a. Donc lui, s'il faisait ça, ben c'est quelqu'un, on ne prend pas de hadith de lui. Donc là, si on applique ceci au mariage, quelqu'un qui fait des ma'asi, qui fume, qui se rase la barbe, qui vend de l'alcool, qui boit de l'alcool, qui joue au jeu de hasard, qui pratique des innovations, qui ne fait pas ses prières à l'heure à la mosquée, ben, toutes ces personnes-là ne peuvent pas être tuteurs. Parce que l'adala, c'est très très important. C'est quelqu'un qui doit faire ses prières à l'heure, à la mosquée, en groupe, qui doit observer toutes les obligations divines, qui doit délaisser tous les grands péchés et qui doit être quelqu'un qui doit être le moro'a. Moro'a, je vous donne un exemple. Moro'a, par exemple, quelqu'un, tu le vois traîner en short dehors, en débardeur short, ça s'appelle moro'a. Ah ben, il dit, si on applique l'adala comme condition, quelqu'un qui est en débardeur dehors avec un short, lui, tu ne peux pas être tuteur. Donc, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, si on applique cette condition de l'adala, dans le mariage, 90%, voire plus, de tous les tuteurs, ben, ils ne peuvent pas être tuteurs de leur fille. Et ça fait que les filles, elles ne pourront jamais se marier. Donc ça, c'est l'adala, l'intégrité, c'est une condition qui est remise en cause par certains savants. Donc, ce n'est pas une condition qui fait l'unanimité chez les savants. Certains évoquent l'adala et d'autres disent non. Parce que si on applique au sens strict l'adala, zahiran wa batinan, de façon publique et cachée, en fin de compte, personne ne peut être tuteur. Personne. Parce qu'il suffit que quelqu'un fume, quelqu'un se rase la barbe, quelqu'un fait une innovation, ou autre, ou quelqu'un qui ment, un fasiq, tu ne peux pas prendre son tutorat. Donc, comme je vous disais, beaucoup disent que l'adala, en fin de compte, ce n'est pas une condition dans la validité du mariage. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ensuite, maintenant, le problème qui se pose beaucoup avec nos sœurs converties, qui n'ont pas de wali, parce qu'il y a une différence de religion. Et dans les conditions de le wali du tuteur, ils doivent avoir la même religion. C'est d'ailleurs le tuteur et la personne qui va marier, qui est sous sa responsabilité. Donc, ils doivent avoir la même religion. Taïb. Si son père, il est non musulman, et elle s'est convertie à l'islam, son père ne peut pas être tuteur. Son frère non plus, son grand-père non plus, son oncle, tout ça. Donc, qui est-ce qui va être son tuteur? Qui peut être son tuteur? Donc là, les savants, ils disent, celui qui n'a pas de wali, alors le sultan, c'est son wali. As-sultan ici, c'est-à-dire le al-hakim, soit le gouverneur, en l'occurrence, et par exemple comme nous, ou dans un pays musulman, ça sera, on va dire plutôt le maire de la ville. Ça ne va pas être le président, c'est pas lui qui va être ton tuteur. Ça sera le maire de la ville ou le juge du tribunal qui peut être ton wali. À condition, par exemple, qu'il respecte bien les 7 conditions qui, qui s'imposent pour être wali. Et si maintenant, par exemple, une sœur convertie ne trouve aucun wali, par exemple, comme dans un pays comme la France, ben, le wali, le juge, il n'est pas musulman. Donc, ça va être compliqué de trouver un juge ou un responsable d'une ville qui peut être son wali, as-sultan. As-sultan, liman la waliya lah. Donc, le sultan, le juge, le responsable, le dirigeant, il est le wali de celui qui n'a pas de wali. Il est tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils ont dit les savants? Dans cette situation-là, pour nos sœurs converties, leur wali, c'est un responsable d'un markaz. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, vous avez dans les grandes villes des marakaz, des centres islamiques. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Des centres islamiques où les musulmans sont regroupés, où il y a des cours, etc. Ça se fait beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, etc. Surtout dans les pays anglo-saxons. Chez nous, il n'y a pas beaucoup en France. Il n'y a pas beaucoup en France. Et donc là, c'est le responsable de ce merkez, de ce centre islamique, c'est lui qui va être le wali de cette sœur. Et à défaut, le président, par exemple, d'une mosquée. Le président d'une mosquée, il peut être wali de la sœur, à condition qu'il soit intègre et qu'il réunisse toutes les conditions. Ou, à défaut, l'imam de la mosquée, et pas n'importe quel frère. Pas ne prendre n'importe quel frère, il sort de je ne sais d'où, puis il va être wali. Non, on doit d'abord contacter les autorités proches, les responsables des centres musulmans,
les responsables de mosquées, les imams, c'est eux qui sont le plus en droit d'être tuteurs de cette sœur-là qui n'a aucun tuteur. Et Cheikh Al-Uthaymin, même Cheikh Ibn Baz, dans une fatwa que j'ai lue, ils disent que si, par exemple, la femme elle est dans une contrée lointaine, une contrée où il n'y a pas beaucoup d'habitants, et il n'y a aucun homme mâle, aucun homme, par exemple, pas besoin de dire homme mâle, aucun homme dans cette contrée qui peut être wali. Elle ne trouve aucun wali, parce qu'elle est dans une région reculée, et ils disent là, exceptionnellement, comment dire, dans cette situation-là, alors la femme, elle peut se marier elle-même. C'est elle-même son wali. Donc ça, c'est vraiment une situation extrême parce que c'est une darura. Elle n'a trouvé aucun mal. Tuzawwiju nafsaha. C'est elle-même qui est wali de sa propre personne. Ensuite, donc nous sommes toujours dans les conditions. Troisième condition, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. أعلنوا النكاح رواه أحمد. Il a été rapporté par l'imam Ahmed. أعلنوا النكاح, ça veut dire euh, euh, comment on peut dire ça en français? Afficher le mariage, faites en sorte de déclarer le mariage pour que les gens soient au courant qu'il y ait un mariage. Et ça, c'est très important parce que si la personne, elle va te voir marcher avec une femme et lui, il ne sait pas que tu t'es marié avec elle, ça yuttaham. Voilà, annoncer le mariage. On doit obligatoirement annoncer le mariage que Foulaine s'est marié avec la fille de Foulaine. Parce que demain, quand il va la voir avec elle dans la voiture, dans la rue, ou autre, là, il y a des tuhma. Un tuhma, c'est-à-dire qu'il va t'accuser, et ça va atteindre ton honneur. Il va t'accuser, on dira, oh, j'ai vu Foulaine, il marchait avec une fille. Donc, il va croire que tu es dans l'interdit. Et le fait d'annoncer le mariage, les gens ils savent que vous êtes mariés. Quand demain, il va te voir dans la rue, marcher avec la fille de Foulaine, alhamdulillah, les cœurs sont apaisés et les gens, ils savent que vous êtes mariés. Et vous n'êtes pas dans une relation de haram. Donc, le professeur Sam a ordonné que le mariage soit annoncé. Washahada, c'est le témoignage. Donc, il faut qu'il y ait des témoins. Également, 2 témoins. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ السعدي ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب على الدف والضرب عليه بالدف ونحوه. Donc là, tu dois prendre 2 témoins. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق. Donc je pense que vous connaissez tous cette sourate, la répudiation, le divorce. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 2? Lorsqu'elles approchent du terme de leur période de retraite, reprenez-les conformément à la bienséance ou séparez-vous d'elles conformément à la bienséance. Prenez pour témoin de la séparation de la reprise de la vie conjugale 2 hommes intègres parmi vous. Vous voyez, là, c'est pour la reprendre. Une femme que tu as divorcée, pour la reprendre, tu dois prendre 2 témoins. Donc, les savants, ils ont dit, min bab aoula, donc ça, c'est une preuve, min bab aoula, lorsque tu vas te marier, de prendre des témoins. Si pour la reprendre, après l'avoir divorcée, tu prends des témoins, alors, pour te marier avec elle une première fois, tu dois prendre 2 témoins. Ces témoins-là, pareil, ça doit être des gens intègres, et ça doit être des gens qui voient, qui entendent et qui peuvent parler. Dernièrement, on m'a posé une question, un frère qui m'a posé une question qui m'a dit, est-ce que les témoins peuvent être sourds et muets? Je lui dis non. Parce que quand ils vont être questionnés pour assister à la cérémonie, au contrat de mariage, le marié, le prétendant, futur marié, prétendant, il va venir demander la main de la fille. Je veux épouser ta fille. Et nous avons dit que l'ordre n'est pas forcément obligatoire. Certains, ils imposent l'ordre, c'est-à-dire c'est le prétendant qui doit demander la main et le tuteur qui doit lui dire j'accepte, je te marie ma fille, je te marie ma soeur, je te marie ma mère, etc. Ça dépend qui est le tuteur. Nous, on part du principe que le tuteur, la plupart du temps, c'est le père.
On peut dans l'autre, al-ijab ou al-qaboul. Donc nous avons vu que ça, qu'al-ijab ou al-qaboul, c'est les piliers du mariage. Donc là, on est dans les conditions, nous avons déjà vu les piliers. Et ils disent que dans le pilier, tu peux faire avancer al-qaboul à al-ijab, ou al-ijab à al-qaboul. C'est-à-dire que avant même qu'il t'ait demandé la main de la fille, lui, il peut te dire, je te donne ma fille, je te donne ma fille, je te marie ma fille. Et toi, tu dis, j'accepte. Ou dans le sens inverse, tu vas dire, je veux épouser ta fille, et lui, le père, il va dire, je te donne la main de ma fille. D'accord? Donc là, pour qu'ils entendent cela, al-ijab ou al-qaboul, la demande et l'acceptation, ben, ils doivent entendre cela, ils ne doivent pas être sourds, et ils doivent également s'exprimer. Certains savants, ils disent que, par exemple, ils peuvent l'écrire sur papier. Écrire sur papier, mais ils ne vont pas entendre. Ils ne vont pas entendre la proposition et la demande du marié, futur marié, et du tuteur. Donc, les deux témoins ne doivent pas entendre parfaitement et doivent parler pour être témoins. Donc, à shahada, deux témoins intègres. Ça, c'est une condition dans le mariage. Les deux témoins doivent être présents également avec le futur marié, le prétendant et le tuteur de la femme. Et ici, annoncer le mariage. Annoncer que Foulen va se marier avec Foulen, Foulana, avec Foulana, c'est-à-dire avec la fille d'un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, La nikaha illa biwaliyin wa shahiday adlin. Il n'y a de mariage qu'avec un tuteur et deux témoins intègres. Pareil, les témoins doivent être intègres. Des gens, ce n'est pas des menteurs, ce n'est pas des pervers, etc. Et là, le témoignage, contrairement par exemple à une affaire dans une justice où les gens sont appelés à témoigner, un crime, un vol, un viol, n'importe quoi, il y a des témoins de la scène. Là, le témoin ne peut pas être un proche de celui qui a commis le meurtre ou le crime, parce que forcément, il va plaider en sa faveur. Là, ils disent les témoins dans le mariage, puisqu'il n'y a pas un intérêt qui va les servir ou les desservir. Là, ils disent, concernant le marié, les témoins peuvent être min al-usul ou min al-furu'. C'est-à-dire, le marié, il peut ramener ses parents, son grand-père, son frère, son fils, ce petit-fils, par exemple, s'il a déjà été marié, divorcé, s'il veut se remarier une deuxième fois. En fin de compte, il peut faire intervenir comme témoin les gens de sa famille. Donc, ils peuvent témoigner, contrairement dans une affaire, par exemple, où il y a une affaire de crime ou de vol ou autre. Si c'est toi qui es coupable, c'est pas ton frère qui va témoigner contre toi ou pour toi, parce qu'il y aura un conflit d'intérêts, ni tes proches. Alors que dans le mariage, si. Dans le mariage, tu peux faire intervenir en tant que témoin les gens de ta famille. Taïb. Ensuite, il dit وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفءا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض أكفاء فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي لما لا ولي له أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tout à l'heure a'lin nikah, donc annoncer le mariage. Ensuite, l'annonce du mariage se fait par l'attestation de deux témoins crédibles et l'annonce doit être publique du mariage. Et l'instrument, l'usage de l'instrument à percussion, ici ils disent percussion, mais c'est def, il n'y a pas de percussion dedans. Donc à douf, et doit être aussi de mise, donc il est permis pour annoncer le mariage. Voyez? Ça, je vais en parler juste après. Le tuteur de la femme n'est pas en droit d'accorder sa main à quelqu'un qui n'est pas du même niveau qu'elle. Ainsi, un pervers n'est aucunement digne d'une femme chaste. Quant aux Arabes, ils sont tous égaux. En cas d'inexistence ou d'absence prolongée du tuteur, et dans le cas où le tuteur refuse d'accorder la main de la fille à quelqu'un qui est du même niveau qu'elle, c'est l'autorité compétente qui se charge alors de donner la main de la fille, ainsi que l'énonce le hadith. Le sultan est le tuteur de celui ou de quiconque n'a pas de tuteur. Donc là, on parle
de al-kuf. Al-kuf, c'est le fait d'avoir le même niveau, que ce soit la classe sociale, ou que ce soit le statut, ou la lignée. Donc ça, عند الحنابلة, ils disent par exemple le pervers, un fornicateur, tu ne dois pas la marier avec une fille chaste. Tu ne dois pas la marier avec une fille chaste. Et celui qui fait ça, par exemple, laysa birushd. Lui ne connaît pas les intérêts de la fille. Donc c'est important, quand vous mariez vos filles, de les marier avec quelqu'un qui est à peu près de son niveau. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Donc les Hanabila, ils évoquent ceci, mais les savants disent ceci n'est pas une condition dans le mariage que obligatoirement il doit être du même niveau social ou de la même lignée, etc. Par exemple, au niveau des Arabes, ils mariaient leurs filles qu'avec la même tribu. Si la tribu elle était différente, eh ben, ils refusaient le mariage. Et ceci donc n'est pas une condition. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ankaha Oussama bin Zayd, Fatimata bint Qais, wa hiya makhzoumiya. Donc Oussama bin Zayd, qui faisait pas la même tribu, qui n'était pas de la même tribu de Fatima bint Qais. وزوج زيد بن حارثة وهو مولى زوجها من؟ زوجها زينب بنت جحش القرشية. C'est-à-dire que Zayd ibn Haritha, c'était un esclave. Et il l'a marié à Zaynab bint Jahsh, qui était une femme libre. Donc là, le fait, l'époux et l'épouse ne sont pas sur le même pied d'égalité au niveau de la lignée, même au niveau du statut social. Il y en a une qui était d'une tribu, l'autre d'une autre tribu. L'autre, il était esclave et l'autre, elle était libre. Donc ça, ce n'est pas une condition. Et ونقل ابن رشد الاتفاق على ذلك. Ibn Rushd al-Maliki, il dit qu'il y a un consensus là-dessus et que le fait qu'il soit du même niveau, ceci n'est pas une condition dans la validité du mariage. Et là ensuite il dit, Cheikh Saadi, s'il n'y a pas de wali, ou alors il s'est absenté, il a voyagé pendant plusieurs mois, ou alors, ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, le wali par exemple, il interdit à sa fille de se marier avec Foulan. Tu as un frère qui se présente à la sœur, on a fait l'enquête sur le frère, c'est un frère qui est intègre, qui est pieux, qui, alhamdoulilah, il fait ses obligations et il pratique correctement sa religion, et c'est quelqu'un qui a un bon comportement, etc. Mais pour une raison X ou Y, et une raison surtout non valable, le père refuse de marier sa fille à ces frères-là. Et ça arrive beaucoup. Alors là, et ça, c'est une question que j'avais posée à Cheikh Suhaimi l'année dernière pendant le Mawsim al-Hajj, il a dit, on fait sauter la wilaya. On fait sauter le tutorat de son père et la wilaya, le tutorat, il passe à la personne suivante, soit son grand-père, soit son frère de sang ou son oncle, etc. Donc son père n'est plus son tuteur. Elle a le droit de choisir un autre tuteur que son père. Et celle qui n'a pas du tout de tuteur, alors c'est le juge, comme je vous ai dit, le juge ou le gouverneur. As-sultan wali ou man la waliya lah. Le juge, c'est le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Soit le juge, soit, comme je vous ai dit, pour les sœurs converties, en l'occurrence, un responsable de mosquée, un responsable d'une association musulmane, un imam ou autre. طيب. Autre condition dans le mariage, الشرط الرابع, et je finirai par cela. Ça, c'est la quatrième condition. Et ensuite, la cinquième condition. La quatrième condition, c'est لا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. C'est-à-dire que il est indispensable de déterminer précisément l'identité de la fille concernée par le contrat de mariage. Ainsi, il n'est pas permis de dire « je te donne ma fille en mariage » s'il se trouve que le père a plus d'une fille, à moins qu'il ne détermine la fille en question par son nom et ses caractéristiques. Il est également indispensable que le démarié soit exempt de tout obstacle au mariage qui sont mentionnés dans le chapitre les degrés interdits. Ça, c'est la cinquième condition. La cinquième condition, ولا بد أيضا من عدم الموانع بإحدى الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. المحرمات, ça c'est le prochain cours que nous allons faire. Tout ce qui est interdit dans le mariage, c'est-à-dire les femmes qui sont interdites. Peut-être que toi, la fille que tu vas épouser, tu n'as pas le droit de l'épouser. Je vais te donner un exemple. Cette fille-là, par exemple, c'est ta sœur de lait. Elle a allaité avec toi. Ah ben toi, tu n'as pas le droit de l'épouser. Et d'autres que nous allons voir, Inch'Allah, après-demain, les catégories de femmes que tu ne peux pas épouser, elles sont de deux catégories.
طيب. Et donc, la quatrième condition, c'est que tu dois désigner la personne. Quand tu vas demander au tuteur la fille avec qui tu veux te marier, il doit la désigner par son nom. Je te marie ma fille Khadija. Je te marie ma fille Aïcha. Parce qu'il a plusieurs filles. Tu dois la désigner par son prénom ou par ses caractéristiques. Je te donne, par exemple, je te marie avec ma fille la plus grande, s'il a, par exemple, 2 filles. Ou je te marie avec la cadette. Ou je te marie avec celle qui fait des études à la faculté. Je te marie celle qui a les cheveux châtains. Je te marie avec celle qui a les yeux bleus, etc. Tu dois la désigner par ses caractéristiques ou par son prénom. Et ça, c'est une condition dans le contrat du mariage. Et la dernière condition, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, la budda min adamil mawani'. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait ou que les deux mariés ou les deux épouses soient exempts de tout obstacle au mariage. Et ça, cette condition, nous allons la détailler dans Al-Mawani' ou Al-Muharramat fi nikah, ce qui est interdit dans le mariage. Voilà pour les conditions du mariage. Nous avons fini le cours, walillah alhamd. Et demain, Inch'Allah, ça sera Al-Aqid al-Wasitiyya. Et samedi, nous reprendrons le cours en parlant de tout ce qui est interdit dans le mariage. Et dimanche, les conditions dans le mariage, qui ne sont pas les conditions du mariage. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.